sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9. J'aimerais vous dire que cet enseignement est très important. Ça relate au fait la montre de Dieu. Tous ceux qui ont cet enseignement, vous allez comprendre comment est-ce que le monde est en train de marcher et comprendre quelle heure est-il dans la montre de Dieu. C'est très important. Tout enfant de Dieu doit savoir comment son Père marche. Si tu n'as pas cette prophétie, tu ne sauras pas comprendre ce qui se passe dans le monde. Quand nous voyons de prophètes cannibales, de prophètes Shaolin sortir, nous comprenons au fait la prophétie de 70 semaines de Daniel. C'est très important. Donc, au fait, parmi les clés de la Bible a au moins 4 clés, voire même 5. J'ai bien dit au moins. Fondamentales. Nous avons les 70 semaines de Daniel. Nous avons la montagne. C'est aussi un enseignement très important que nous allons donner ici. Nous avons les tabernacles, qui est très important. Nous avons l'homme et la femme, qui est très important aussi. Et la christologie. La christologie, en fait, beaucoup n'aiment pas ces mots. En fait, voir Christ partout, ou christocentrique. Ce sont des clés, en tout cas, de la Bible. Si vous avez ces 5 enseignements, n'importe quel homme de Dieu que vous allez rencontrer, tu vas directement détecter le faux. Parce que les 5 enseignements que nous pouvons donner en ces lieux, ce sont des bases. Normalement, si on était de voleurs, ces enseignements, on pouvait mettre avec une entrée, comme on dit, un droit d'entrée. Parce que ce sont des formations pour des ministres, ce sont des formations pour comprendre les temps de Dieu. Alors, je suis dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, regardez. Ici, dans le chapitre 9, on est en train de nous expliquer la prière de Daniel. Daniel était en train de prier pendant 21 jours. Il n'était pas en jeûne, comme les autres disent qu'il y a le jeûne aussi de 21 jours. Nous, dans cet évangile, le jeûne de 21 jours, ce n'est pas possible de le faire, tu ne sauras même pas. Parce que quand nous disons jeûne, c'est-à-dire du premier jour au 21 jours, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. C'est ça qu'on appelle jeûne de 21 jours. Or, dans la Bible, il n'y a aucune personne qui l'a fait. En fait, le jeûne de 40 jours, il y a seulement 3 personnes qui l'ont fait. Il y a seulement Moïse, il y a Élie et Jésus. Et nous avons l'explication pourquoi seulement ces 3. Moïse, Élie et Jésus au milieu. Il n'y a que ces 3. En réalité, nous disons de Genèse à l'Apocalypse, c'est un oiseau qui a jeûné pendant 40 jours. C'est un oiseau. Bon, ce sont des expressions que nous utilisons pour dire que notre Dieu, c'est un oiseau qui a 2 ailes et il est au milieu pour parler. Ce sont ces 2 ailes qui est Moïse et Élie, et lui-même au milieu qui est au fait la bouche. Jésus étant la parole, c'est la bouche de Dieu. Moïse étant le zèle de la bouche de Dieu, et Élie aussi, ils doivent faire le jeûne de 40 jours. À part ces 3, il n'y a personne qui l'a fait. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Donc, ceux qui disent que j'ai fait le jeûne de 21 jours, remarquez, posez-leur la question, vous allez comprendre qu'ils ont fait une semaine, par exemple, à sec. 2e semaine, ils descendent chaque soir, par exemple, avec du fruit ou des légumes. Et 3e semaine, ils vont continuer avec de l'eau, manger un peu léger. Mais nous n'appelons pas cela un jeûne de 21 jours. C'est un jeûne, par exemple, d'une semaine, plus le jeûne de 1 jour multiplié par 7. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que si je commence le matin jusqu'au soir et que je ne mange pas, je viens manger le soir, c'est un jeûne d'1 jour. Si je fais 3 jours à sec, c'est-à-dire pendant 3 jours, je ne bois pas, je ne mange pas. Ça, c'est 3 jours à sec. Nous avons vu les gens faire ça. Même nous, dans notre ensemble, nous le faisons. Jeûne de 7 jours, cela veut dire de lundi à l'autre lundi, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. C'est pas facile, essayez de le faire. C'est pas facile. Il y a beaucoup qui ont dit, ah moi je fais le jeûne de 7 jours, gloire à Dieu. C'était comment? Ah non, j'ai fait d'abord 3 jours à sec et le 4e jour j'ai descendu avec un fruit. Non, ça c'est pas le jeûne de 7 jours. C'est un jeûne de 3 jours plus les autres jours, c'est 1 jour. 1 jour, tu peux faire le jeûne de
Un jour multiplié fois 30. Donc tu prends un jour mais fois 30. Ça peut toujours t'amener dans la présence de Dieu. Tu peux toujours le faire. Il y a même des moments, ceux qui aiment le jeûne d'un jour, il arrive des moments où tu peux faire 2 mois, tu n'as plus envie de manger vers 16 heures. Tu es habitué déjà à ces jeûnes-là. Tu vas voir que tu peux aller chaque jour vers 18 heures, tu descends. Tu peux le faire si seulement tu associes le jeûne avec la prière. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui font ce que nous appelons crève de faim. Crève de faim, c'est quoi? Tu te dis, je ne mange pas, je suis en jeûne, mais tu ne pries pas. Non, ce n'est pas juste. Tu vas remarquer que tu vas sentir que le jeûne devient lourd quand tu associes cela avec la prière. C'est là-bas qu'il y a la force spirituelle qui naît en toi. Mais s'il n'y a pas la prière à l'intérieur, tu es en train de faire rien du tout. C'est très important. Donc ici, Daniel n'a pas fait un jeûne de 21 jours. Non, il mangeait. Regardez. La Bible dit ceci. Voilà. Donc c'est 10, le verset 2. Regardez. La Bible dit, en ces temps-là, moi, Daniel, j'ai fui 3 semaines dans le... Vous voyez? 2, c'est-à-dire c'est consacré à l'Éternel. C'est ça 2. Il dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que le 3 semaines soit accompli. C'est-à-dire, il ne mangeait pas solide. Il mangeait des trucs légers. Donc, c'est comme d'autres personnes disent, ok, moi je vais faire un jeûne de 1 jour ou de 1 semaine fois 3. Chaque soir, je vais descendre avec des légumes. Ce sont des jeûnes légers. D'autres personnes peuvent te dire, ok, moi je vais descendre avec de l'eau et du fruit. C'est léger. Donc ici, Daniel ne voulait plus manger la viande. Il mangeait léger. Parce qu'il faut voir ça dans notre version. Vous allez comprendre qu'il mangeait trop léger que de légumes. Ça va? Alors, le but ici, c'est de voir les 70 semaines de Daniel, la signification et l'expression que l'ange est en train de marteler là-dessus. Alors, je suis dans le livre, je commence à partir du premier verset, comme ça on a une idée. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume de Chaldée. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans. Vous avez vu ça? 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je saute, le verset 4. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Là, il parle de la part d'Israël. Daniel étant un prophète, il prend la charge d'Israël, il l'amène devant Dieu dans la prière. Ça va? Maintenant, Dieu va répondre Daniel en même temps Israël. Comment Dieu répond? Verset 20. Daniel chapitre 9, le verset 20. Donc je parlais encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. C'est ici que nous prenons le mot « quand l'homme Gabriel » pour dire à tous ceux qui soutiennent l'autorité peut venir de la femme, nous disons qu'il n'y a aucun ange, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui est venu sous forme d'une femme. Tout ange s'est présenté comme étant un homme. Cela ne veut pas dire que les anges sont des hommes physiques. Quand on dit anges sont venus sous forme d'hommes, c'est parce que l'homme veut dire l'autorité. Alors Dieu étant autorité, quand il envoie sa parole autoritaire, il envoie dans un corps qui a de l'autorité. Vous voyez ça? Donc tout ange qui s'est présenté dans la Bible, venant de la part de Dieu, il doit avoir l'autorité dans sa bouche. Pour cette autorité se présente étant homme. C'est pour ça que nous disons, même les ministres, quand ils parlent par l'autorité dans l'Assemblée des saints. Du coup, Dieu va s'identifier dans un corps qui a de l'autorité
et en même temps un corps qui donne la sémence. Vous voyez ça? C'est vraiment simple pour comprendre. Voilà, nous allons continuer. La Bible dit, le verset 22, il m'instruisit et s'entretant avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Parce que la prière de Daniel, c'était quoi? Il dit, Seigneur, mon peuple a péché, nous avons péché. Nous sommes maintenant entre le maître d'Assuérus, c'est-à-dire le roi du temps de Nebuchadnezzar et de Babylone. Donc, il y avait une déportation parce que le peuple d'Israël était sorti d'Israël parce que Nebuchadnezzar est venu le prendre comme des esclaves. On les a amenés maintenant à Syrie ou Babylone. Et là-bas, ils étaient des esclaves. Maintenant, Daniel, comme c'était une race ou une classe de ceux qui avaient étudié, le roi voulait prendre cette classe-là noble afin qu'il puisse être de conseil tout autour du roi. Maintenant, Daniel va élever la voix pour commencer à prier. Maintenant, Dieu va lui montrer pourquoi vous êtes des esclaves. Vous voyez? Parce que Daniel disait, mais dans les livres, il a été dit qu'il doit se passer 70 ans. Ouais, vous voyez ça? Mais depuis que nous sommes là, mais apparemment les 70 ans est déjà passé. C'était ça la prière de Daniel. Maintenant, Dieu va envoyer Gabriel pour lui montrer, au fait, les 70 ans en question, c'est quand que Israël sera libre. C'est ça les 70 semaines de Daniel. Donc, Dieu va montrer maintenant à Daniel que ton peuple d'Israël, c'est après les 70 semaines que Israël sera libre. Maintenant, il va lui donner la vision. C'est là-bas. Donc, nous sommes... Le verset 23. La Bible dit, lorsque tu as commencé à prier, ça c'est Gabriel qui parle. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines, est-ce que vous voyez ça? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser, regardez le but de ces 70 semaines, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. 7. C'est-à-dire, à la fin de ces 70 semaines, il faut que le Saint soit oint. En d'autres termes, que le roi soit là. Vous voyez ça? Nous allons descendre 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est là que nous commençons notre enseignement. Regardez. Quand on parle de semaines dans la Bible, ce sont des semaines années. Ce ne sont pas des semaines jours. Ce sont des semaines années. En d'autres termes, quand on dit cette semaine, une semaine, alors comme ça. Une semaine est égale à combien? 7 ans. Ça va? Donc, 70 semaines, les mathématiciens aidez-nous. Ça fait 140 000. Ça fait combien? Aidez-nous, calculatrice. 140. 490. 490. Oui. C'est ça. Ça fait 400. Vous avez dit, vous êtes sûr? C'est ça? Voilà. Ok? Donc 70 semaines, c'est en fait 70 fois 7 qui nous donne ça. Et là, c'est fois 7. Ça va? Maintenant, lorsque je dis ceci, pardon. Je suis obligé de 70, c'est pour ça, ça va mourir quoi. C'est 70 semaines. Non, parce que 70, hein, parce que nous, là, à 70, c'est mais moi je suis belge. Moi je sais, 70. Mais il reste pas que tu le vois au tableau. C'est vrai, hein. 70. Là c'est 60. 490. Je vais essayer. Ok. Donc 70 semaines. 70 semaines et 490. Ça va? Maintenant, remarquez, ici la Bible dit, l'ange est en train d'expliquer. Il dit ceci. Pour la vision, il y a d'abord le 7 et il y a le
62. Ça va? Vous l'avez vu, non? Dans les Écritures. Regardez. Le verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 70 semaines et 62 semaines. En d'autres termes, Israël sera rebâti à partir d'ici, jusque là, au total ça fait 69. Oui ou non? Parce que 7 et plus là, ça fait 69. L'ange dit qu'ici, il y aura des conducteurs qui doivent venir. Israël sera rebâti là-bas, et de là jusque là, ça fait 69. Donc, après 69, il faut qu'un conducteur, le Messie, la Bible dit le Messie. Ça va? Aidez-moi que je puisse enlever les calculs. Comme ça, nous allons bien mettre notre tableau. Donc, en d'autres termes, nous avons ces calendriers-là. Voilà. Donc là, c'est le 62. Là, c'est le 7. Selon la Bible, on dit qu'à partir d'ici, c'est la reconstruction d'Israël. Et jusqu'à là, c'est le 69. Le 2, en fait, c'est là-bas que le conducteur doit venir. 62 semaines. Mais remarquez, on parle de 70 semaines. Mais là, c'est 69. Ça, vous voyez ça. Maintenant, remarquez ce que l'ange est en train de dire. Il dit ceci. Donc, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, ça fait 69. Ok? Les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. En d'autres termes, on va construire les temples, oui, mais ça ne sera pas facile. Pourquoi nous disons que ça ne sera pas facile? Parce que selon Daniel 8 et Daniel 7, il faut qu'il y ait des nations qui vont combattre Israël avant que le Messie vienne et pendant que le Messie sera là. Et ces nations, dans l'histoire d'Israël, il y a 7 nations. En tout cas, j'aimerais vous dire, si vous écoutez cet enseignement sainement avec vos oreilles, vous ne saurez pas le capter. D'habitude, quand nous donnons cet enseignement, il faut toujours avoir des audios. Il faut toujours enregistrer. Il y a 7 nations dans l'histoire d'Israël. Il y a 7 nations qui combattent Israël. La première nation, c'est l'Égypte. La deuxième nation, c'est la Syrie. La troisième nation, c'est Babylone. La quatrième, c'est Médo-Perse. La cinquième, gréco-latin. Sixième, c'est l'Empire romain. Et septième nation, ça sera l'Union européenne. Apocalypse, regardez. Apocalypse chapitre 17, je prends le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ça va? 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Regardez maintenant le dernier verset. Verset 18. Apocalypse chapitre 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Mais non. Ici, le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation que Jésus donnait à Jean. Or, Jean, c'est le dernier de prophètes, ou le dernier de disciples ou apôtres, qui a reçu la révélation afin de le marquer ou de le signaler dans ce que nous appelons la Bible. Au temps des gens, l'empire, je
Je vais le mettre ici à côté. Je vous ai dit d'abord, nous avons l'Égypte. L'Égypte, parce que nous sommes en train de parler de 7 ans, semaine de Daniel, c'est très important. Nous avons la Syrie, nous avons Babylone, nous avons Médo, Perse, nous avons Gréco-Latin, et nous avons le Romain, et nous disons qu'après c'est Union européenne. Remarquez, ils sont 7 nations. L'Égypte, c'est Dieu qui a donné la force à ces nations afin d'attaquer Israël. À chaque fois que Israël commettait un péché ou une iniquité, qu'est-ce que Dieu faisait? Il appelait les nations de venir quoi? Attaquer Israël. Ça va? Or, Israël, dans la révélation de la création, bon, la création, on aura toujours le temps de voir ça. C'est l'Union européenne. Dans la révélation de la création, vous allez remarquer que Israël apparaît le 3e jour. Comment? Parce que Israël, c'est la partie sèche de la terre. Abraham a 2 postérités. Postérité du ciel et la postérité de la terre. La postérité de la terre, c'est Israël Tel Aviv. Maintenant, cet Israël, dans la révélation de la création, c'était le 3e jour qu'il est sorti. Comment? Parce que le 2e jour, bon, on n'a pas le temps de donner tous ces enseignements, mais nous allons flasher et nous allons revenir un jour. La Bible dit que le 2e jour, Dieu dit que les eaux se séparent d'avec le eau. Et vous voyez cet enseignement-là. La Bible dit que les eaux se séparent d'avec les eaux. C'est-à-dire, il y avait l'eau qui était sur la terre. Dieu voulait séparer les eaux. Et entre les eaux, Dieu a mis l'étendue. Permettez que j'enlève ça. Nous allons revenir. Parce que si je le veux trop vite, vous n'allez pas saisir cet enseignement de cette semaine de l'année. Le 2e jour, Dieu dit, commençons le 1er jour. Parce que Dieu a créé la terre et les hommes en 3 jours. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu a créé en 3 jours. Regarde, j'écris ceci. Premier jour et 4e jour. 2e jour et 5e jour. 3e jour et 6e jour. Et puis nous avons le 7e jour. Remarquez. Le premier jour, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière quitte Dieu, la lumière vient dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est là-bas que se trouvait la terre, parce que la terre était sous l'eau. La terre était engloutie par la mer. Vous voyez ça? Qu'est-ce que Dieu recherchait? Il était en train de chercher l'homme du 6e jour. Mais pour commencer à le chercher, il commence par la lumière. La lumière vient d'abord dans les ténèbres. Cette lumière qui quitte auprès de Dieu et qui vient dans les ténèbres n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus qui vient dans les mondes, là où il y a la mer que nous appelons le peuple romain. Parce que la mer, c'est le peuple, les nations et le foule. Donc la mer qui couvrait la terre, c'était des nations qui étaient en train de contrôler la terre. Maintenant, il fallait qu'une lumière vienne, parce que ce peuple-là était dans les ténèbres. Il fallait qu'une lumière vienne de Dieu. Cette lumière qui est venue et qui est entrée dans l'eau, c'est notre Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Donc Jésus est la lumière. En d'autres termes, la lumière qui quitte Dieu, qui vient dans la terre, c'est aussi la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et la vie était quoi? La lumière du monde. Ah, donc, le premier jour, cette lumière n'est rien d'autre que la parole. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, en d'autres termes, Dieu a envoyé la parole sur la terre. Donc, c'est Jésus qui vient.
Maintenant, remarquez le quatrième jour. La Bible dit, regardez dans vos Bibles, je crois le verset 10 ou 11, la Bible dit qu'au quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait de luminaire dans les cieux pour briller et diriger quoi? La terre. En d'autres termes, la lumière du premier jour, Dieu lui donne un corps. Ça, vous voyez ça? Parce que la lumière du premier jour n'avait pas un corps, il y avait juste l'éclairage. Maintenant, au quatrième jour, Dieu donne à cette lumière un corps. En d'autres termes, le premier jour, on parle de la lumière qui vient. Et le quatrième jour, cette lumière a un corps. Est-ce que vous voyez ça? Dans le premier jour et le quatrième jour, c'est la même chose. Parce qu'on parle de la lumière. La lumière qui est venue, le quatrième jour, avec un corps. Je dis ici, la lumière. Voilà. Le deuxième jour, c'est là-bas que je peux en venir. Le deuxième jour, la Bible dit qu'il y ait des séparations entre les eaux d'avec les eaux. En d'autres termes, il y avait l'eau, remarquez, il y avait les eaux. Dieu dit de séparer ces eaux. Comment il a séparé? Il a mis ce que nous appelons l'étendue, et lui-même il a appelé l'étendue ciel, et il dit qu'il y ait des eaux au-dessus. Ça aussi c'est les eaux. Ça se trouve dans la Bible. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Mais comment il a séparé? C'est facile. Parce que nous avons la lumière du premier jour. Qu'est-ce qu'on a appris à l'école? Si tu prends une marmite, tu le poses sur le feu et que tu mets le feu, l'eau qui est à l'intérieur, il y aura une partie d'eau qui vont faire comment? Qui vont monter. Donc, de l'état liquide à l'état gazeux, il y a une partie d'eau qui monte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que Dieu va faire au deuxième jour? Il va envoyer la lumière. La lumière va frapper au fait de l'eau qui est là. Et cette eau va bouillonner. L'eau va changer les corps. L'eau qui était en liquide devient gazeuse. C'est une partie d'eau qui monte. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'était une partie d'eau qui était là et qui est montée. Remarquez, le premier jour, la lumière vient. Il entre dans les ténèbres. Nous avons dit que c'est Jésus qui est venu en fait d'annoncer la parole. Suivez-moi très bien. Il est venu annoncer la parole dans l'eau. Maintenant, il est rentré. Le deuxième jour, la lumière a frappé les eaux. Or, les eaux, en d'autres termes, Dieu a envoyé la lumière qui est la parole. La parole a transformé un peuple. Vous voyez ça? La parole a transformé un peuple, pas tout le monde. Une partie du peuple. Et ce peuple-là n'ont plus le corps liquide. Ils ont maintenant un corps gazeux. Et ils doivent monter sous forme de vapeur pour aller au ciel. C'est l'enlèvement. Vous avez vu ça? Donc Jésus est venu d'abord comme lumière. La lumière va frapper l'eau, c'est-à-dire la lumière c'est la parole. Tu reçois la parole, Jésus te transforme, tu n'es plus l'eau liquide, tu deviens maintenant l'eau gazeuse, et c'est comme ça que tu iras en enlèvement. Ce n'est pas tout le monde qui va aller en enlèvement. Pour aller en enlèvement, il faut accepter la lumière. Et si tu ne reçois pas la lumière, tu comprends? Si tu ne reçois pas la lumière, tu ne seras pas transformé. Pour aller au ciel, il faut accepter la lumière et la lumière va te transformer du corps liquide au corps gazeux et c'est comme ça que tu vas monter. J'ai été étonné de voir un homme qui a dit lors de l'enlèvement, je vais te prendre dans les pantalons. Mais c'est pas juste parce que l'eau liquide ne peut pas monter parce que c'est lourd. C'est parce que tu es rempli de péché. Il faut que le feu te transforme. La parole. Et c'est comme ça que tu vas monter. Donc, le deuxième jour nous parle de l'enlèvement. Donc Dieu était en train déjà de nous montrer tous les temps dans la création. Donc il faut que Jésus vienne, lui qui est la lumière, lui qui est le soleil. Est-ce que vous voyez? Il vient pour frapper l'eau par la lumière. En fait, qu'un peuple au deuxième reçoive cette lumière et monter en l'enlèvement. Remarquez le cinquième jour. Le cinquième jour, qu'est-ce que dit la Bible? Dieu a créé quoi? Les oiseaux et les animaux. Or, les oiseaux, ce sont des animaux qui volent. C'est ça l'eau au-dessus. Et les animaux qui restent à l'aiguillon, c'est l'eau en bas.
Est-ce que vous voyez ça? Les oiseaux peuvent être ici, mais si tu fais un mouvement, les oiseaux font quoi? Quand ils volent, c'est ça l'enlèvement. Donc quand nous voyons un oiseau voler, Dieu est en train de nous dire, vous tous qui êtes sur terre, tout le monde ne peut pas voler, seulement des oiseaux. C'est pour cela que nous sommes des oiseaux. Ça, vous voyez ça? Donc c'est ça l'enlèvement, le 5e jour. Donc le 5e jour nous parle de l'enlèvement. 2e jour, 5e jour nous parle de l'enlèvement. Maintenant, quand je dis 2e jour, le 5e jour nous parle de l'enlèvement, nous sommes en train de dire que l'enlèvement ici, ce n'est pas pour Israël. Ça sera pour ceux qui ont accepté la lumière. Or, la lumière est venue chez le ciel et les ciels ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Donc, si tu reçois, tu as le pouvoir de monter. Or, Israël a refusé. En d'autres termes, pour monter, il faut avoir le Fils. Oui. Donc, si tu as la lumière, c'est comme ça que tu auras la possibilité de monter. Quand la Bible dit personne ne peut venir au Père s'il passe par moi, mais c'est qui le Fils? Personne ne peut monter là-bas s'il n'est pas transformé. Transformé pour aller où? Pour aller ici. Or, la Bible dit la différence ou l'étendue qui sépare les eaux ici et ça, la Bible l'appelle ciel. Tu ne peux pas aller ou passer par le ciel si le ciel ne t'appelle pas. Amen. C'est la séparation entre cette eau et là-bas. Or, la Bible dit, Jacob, il dormait, il a vu l'escalier. L'escalier était dans le ciel et l'escalier était sur terre. La Bible dit que les anges montaient et descendaient. J'aime ça. Les anges montaient. Or, la montée des anges, c'est au fait l'enlèvement. Maintenant, nous allons voir la descente des anges. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc là, ce sont le peuple qui monte. Ils montent comment? Ils montent parce qu'ils sont transformés. L'escalier, pour monter sur l'escalier, il faut que l'escalier lui-même t'appelle. Or, l'escalier, selon Genèse, c'est aux ailes des ciels. C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils. Le Fils de l'homme. Donc l'escalier c'est Jésus, les ciels c'est Jésus. Vous avez vu ça? Ça c'est le 2e jour. Remarquez, 3e jour, la Bible dit, j'enlève ça. La Bible dit, 3e jour, Dieu dit que l'eau qui était restée sur terre puisse se mettre ensemble. Regardez l'écriture. On peut lire ça parce qu'il y a d'autres personnes qui me disent, ah, ça se trouve où? Bon, ok. Bon, Genèse. Genèse, parce que je vous ai déjà donné le 1er jour, 5e, et pardon, 1er jour, 4e, 2e jour, 5e, et voilà maintenant le 3e jour. La Bible dit, 3e jour. Genèse chapitre 1er, verset 9. La Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Est-ce que vous voyez ça? Je venais de vous dire que dans le 2e jour, le 5e jour, c'était au fait l'enlèvement. C'est-à-dire, la lumière a frappé l'eau et il y a une partie d'eau qui sont montées. Mais il y a une partie qui reste. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils sont en bas. Et l'eau qui est restée couvrait toujours la terre. Il n'y avait pas une partie sèche. Cette eau couvrait la terre. Maintenant, au 3e jour, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ok, l'eau, toi qui es sur terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus être partout sur la terre, mais que vous soyez rassemblés quelque part, afin que le sec paraisse, c'est-à-dire les arbres, tout ça. Et que l'eau reste là-bas. Je mets ça. Donc là, on a eau. Et la partie sèche. En d'autres termes, l'eau qui était restée va quitter là-bas, vont se rassembler pour que la partie sèche apparaisse. Et c'est sur cette partie sèche que Dieu va faire pousser quoi? Les arbres. Est-ce que vous voyez l'écriture? Maintenant, remarquez, nous avons dit que les eaux, c'est le peuple, les nations, le fou. Maintenant, au 3e jour, après l'enlèvement, après qu'une partie d'eau sont parties, il faut que les nations puissent se rassembler ensemble
afin d'élever ce que nous appelons l'Antéchrist. Donc les rassemblements des eaux, c'est en fait l'Union européenne qui vont se rassembler afin d'élever qui? D'élever l'Antéchrist. L'Antéchrist dans la Bible, on l'appelle gros poisson. Regardez. On commence le verset 19. Genèse chapitre 1er, le verset 19. Ainsi il y a un soir et il y a un matin, ce fut le 4e jour. Là c'est le 4e. Maintenant regardez le 5e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons. Est-ce que vous voyez ça? Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisit en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, il est béni. Et puis ça, c'était le 5e jour. Mais ici, Dieu créa les gros poissons. Les gros poissons, ce sont des poissons qui dirigent dans la mer. La mer, je vous ai dit, ce sont le peuple et les nations. Quand on dit gros poisson, on peut poser cette question à un pasteur. Pasteur, dans la Bible, il y a combien de poissons? Gros. Nous, dans la Révélation, nous savons qu'il n'y a que 7 poissons. Il n'y a pas plus. 7. Il n'y a que 7 poissons. Le premier poisson, il s'appelle Pharaon. Le premier gros poisson, il s'appelle Pharaon. Pourquoi? Parce que ce sont des poissons de gros qui dirigent les eaux. Or, le premier peuple qui a attaqué Israël, c'est l'Égypte. Qui était le poisson qui dirigeait l'Égypte? Pharaon. C'est un gros poisson. Vous voyez comment on peut réfléchir dans la Révélation. Quand on parle de la Syrie, on voit les Assuérus. Quand on parle de Babel, on voit Nebuchadnezzar. Quand on parle de Médo-Prince, on voit Darius. Quand on parle de gréco-latin, on voit, je crois, Constantin. C'est ça, non? Oui. Ça, c'est une chose qu'on a vu à l'école. Quand on parle de Romains, on voit qui? César. Maintenant, l'Union européenne, c'est l'Antéchrist qui va venir. 7 gros poissons. C'est-à-dire gros poissons qui dirigent la mer. Ça va? Ce sont des gros poissons. Maintenant, remarquez. Donc, les eaux ici, c'est le peuple et les nations. Dieu va les amener dans un coin, ils se rassemblent. C'est-à-dire qu'ils vont former l'Union européenne. Et en même temps, l'autre partie, la terre, c'est là-bas que Dieu va faire pousser quoi? Les arbres. Or, cette terre ici, parce que nous sommes déjà partis en enlèvement, vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes deuxième jour déjà parti. Donc ici, nous sommes au 3e jour. Or, quand est-ce que l'Union européenne va élever le gros poisson? C'est après l'enlèvement. Donc, nous sommes ici au 3e jour, après l'enlèvement. Ça, c'est pour les gens qui vont rater l'enlèvement. Qui vont rater l'enlèvement. Merci beaucoup. Donc, du coup, qu'est-ce qui vont rater l'enlèvement? C'est Israël terrestre. Et là, les nations. Les nations qui vont rester. Ça va? Je suis en train de... Ça, c'est l'introduction. Hein? On n'a pas encore commencé les 7 semaines des derniers. L'introduction dans le livre de Genèse. Donc, du coup, ici, l'eau couvrait la terre. Dieu dit que l'eau se rassemble. Regardez la précision de l'écriture. La Bible dit que... Mais on va lire ça. J'aime beaucoup la Bible. Remarquez. Je suis dans le verset 9. La Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Cette écriture ici veut dire, après l'enlèvement, l'Union européenne va élever au fait l'Antéchrist. Israël sera des côtés. Alors, il faut qu'Israël attende qui? Les deux oies, les deux prophètes. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, pour les deux prophètes, c'est le verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, remarquez. Nous sommes en train d'expliquer le 3e jour et le 6e jour. L'eau, c'est les nations, c'est l'Union européenne. Ils vont élever qui? L'Antéchrist. Ils vont faire union. Ça, c'est les rassemblements des eaux. Ça va? Maintenant, dans l'autre partie, la partie sèche,
Là-bas, la Bible dit que c'était une partie sèche, mais Dieu dit que la partie sèche produise de la verdure. Mais comment est-ce que la verdure va venir? Selon le livre d'Ésaïe, on nous dit que de la pluie, est-ce que vous voyez ça? La pluie tombe pour donner de la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Pour donner des arbres. On va lire Ésaïe rapidement. Je suis dans l'introduction, mais on va revenir ici dans la création. C'est aussi une clé. Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Ce sont des éléments qu'il faut vraiment souligner. Il n'y retourne pas sans avoir quoi? Arrosé, fécondé la terre et fait quoi? Germer les plantes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est la pluie. Remarquez ici. Regardez. Pour qu'il y ait des arbres dans cette partie sèche, Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 10. Pour qu'il y ait des arbres, la Bible nous dit, il faut qu'il y ait la pluie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nuage, il faut qu'il y ait la pluie qui tombe. Ça va? La pluie va tomber sur la terre sèche et la pluie va amener la sémence pour que les arbres poussent. Mais d'où vient la pluie? La pluie, c'est au fait la quantité d'eau qui était montée au deuxième jour. Parce qu'au deuxième jour, il y avait une quantité d'eau qui était transformée par la parole. Et cette partie monte et ils vont former les corps que nous appelons nuages. Et ça, vous voyez ça? Ça, c'était l'enlèvement, nous avons dit, pour le deuxième jour. Mais le troisième jour, pour qu'il y ait des arbres, la Bible nous dit qu'il faut qu'il y ait la pluie. Or, la pluie vient des nuages. En d'autres termes, vous verrez que sur le Fils de Dieu, les anges monter, c'est l'enlèvement, et descendre, c'est le troisième jour. Donc quand les anges descendent, c'est la pluie qui tombe. Quand les anges montent, c'est l'évaporation. Évaporation, c'est l'enlèvement, mais la pluie, c'est la descente des anges. Ils viennent faire quoi? Ils viennent donner la sémence à la terre. Mais nous sommes déjà partis en enlèvement. C'est quelle terre qui reçoit la sémence qui vient du ciel? C'est Israël. Vous voyez ça? Non, vierge, il faut vraiment rester. Donc, nous voyons que Israël va recevoir la sémence. Mais qui vont amener cette sémence? C'est au fait le peuple qui était monté, et on va choisir parmi ces peuples les 2 prophètes qui vont venir. Est-ce que vous voyez ça? Les 2 prophètes vont venir pour prêcher en Israël. Très important. Là, nous sommes en train de parler du 3e jour. Par rapport au 6e jour, comment est-ce que le 3e jour et le 6e jour sont ensemble? C'est en fait, Dieu dit, pour créer Adam. Adam, c'est un arbre, mais un arbre en forme humaine. Souvenez-vous de cet homme qu'on a touché les yeux. On lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Ah, ok. D'abord, premier coup d'œil, ce sont des arbres. Quand il a lavé pour la 2e fois, il dit, ah non, je vois maintenant les hommes distinctement. Donc, le 3e jour, c'est en fait ne pas bien voir les hommes. Mais 2e toucher, c'est le 6e jour. Là, tu vois les hommes normalement. Donc, Adam, c'est un arbre au 3e jour qui est devenu distinct au 6e jour. Ok. Donc, quand Dieu dit qu'il va créer l'homme, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Je suis en train de rappeler. On va voir tout ça. Maintenant, les anges qui descendent, au fait, la pluie qui descend, ce n'est pas toute la quantité qui était montée. C'est une partie. Pourquoi? Parce que tu sais, parce qu'il faut expliquer la descente de la pluie. Or, la descente de la pluie, c'est la sémence qui vient sur terre. En d'autres termes, ils viennent pour prêcher. On n'a pas encore commencé les 7 semaines de Daniel. Remarquez, excusez. Je dis que les nuages ne sont pas encore formés. Les nuages seront formés quand nous allons monter en enlèvement.
Quand nous allons monter en enlèvement, et Moïse et Élie, nous allons monter ensemble. Ne vois pas Élie les Tishibites. Non. Parce que si tu vois Élie les Tishibites, tu vas dire, bon, mais il est déjà monté. Comment il va encore descendre? Mais non, attends, Élie les Tishibites, il est monté sous forme de char. Parce qu'Élisée a dit, mon père char d'Israël. Ça va? Ça c'est Élie les Tishibites. Mais remarquez, Jésus quand il est venu, il a dit quoi? Il faut qu'Élie... Ah donc Élie est déjà revenu. Il était revenu dans le corps de qui? Jean-Baptiste était mort. Donc Élie n'est plus rentré. Élie est encore sous la terre. Est-ce que tu le vois? Ah donc c'est Élie là-bas. Il est rentré, il est mort dans le corps de Jean-Baptiste, il n'est plus monté. Donc Élie est toujours là. Il attend l'enlèvement. Ça vous n'avez pas vu? Voilà. Donc Moïse et Élie, ils sont encore sous la terre. C'est pas Élie les Tishibites, mais Élie Jean-Baptiste. Il est encore sous la terre. Lors de l'enlèvement, nous allons monter nous tous. Maintenant, Dieu, quand nous allons monter, il va choisir maintenant dans les nuages ceux qui vont descendre pour apporter la sémence. C'est comme ça que Moïse et Élie vont venir pour donner la sémence sur la terre qu'on appelle Israël. Ce n'est pas nous tous. C'est là-bas que nous sommes. Donc nous allons monter ensemble. Et qui vont venir, ce n'est pas nous tous. C'est d'abord les deux prophètes. Ce sont les deux prophètes qui vont venir pour donner la sémence ici, en fait, qui est quoi? De la verdure. La Bible a dit verdure. Des arbres dans Ésaïe 54. C'est-à-dire la sémence qui vient du ciel viendra pour faire pousser de la terre les arbres. Qui sont les arbres qui seront poussés, qui ont la vie? C'est le 144 000. Vous voyez ça? Parce qu'ils ont reçu la vie. Là, je suis dans Genèse. C'est les 144 000 qui ont reçu la sémence qui vient du ciel et ils ont vermeillé. C'est-à-dire ils ont la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu parlait déjà de 7 ans, semaine de Daniel, mais dans Genèse. C'est ça que nous allons voir maintenant. Donc qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir la venue de la lumière, le temps où la lumière est partie pour laisser que l'eau se sépare avec les eaux. Et après, nous allons voir que la terre est séparée avec les rassemblements des eaux. C'est ça les 7 ans, semaine de Daniel. Mais je suis parti là-bas pour vous donner une introduction. Donc, si vous connaissez la création, vous avez au fait les 7 ans, semaine de Daniel. C'est ce que nous allons voir. Je répète rapidement. Premier jour égale quatrième jour, c'est-à-dire la lumière, la venue de la lumière. La lumière est venue sur le ciel, les ciels l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Deuxièmement, cette partie de ceux qui l'ont reçu, ils doivent grandir dans la foi, c'est-à-dire transformer leur vie, afin qu'ils ne puissent plus marcher dans les désirs, selon les désirs de la chair. Ils vont briser leur vie charnelle, ils vont se transformer, avoir une autre identité. C'est ça, en fait, quitter de l'état liquide à l'état gazeux. C'est comme ça qu'ils vont monter et former le corps que nous appelons nuage. Or, nuage, c'est l'église qui est montée. Troisième jour, parce que là, j'ai mélangé le deuxième jour et le cinquième jour. Pourquoi? Parce que le cinquième jour, il y a les oiseaux et les animaux de la terre. Or, les oiseaux, c'est les animaux qui sont sur terre, mais qui ont la capacité de voler. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'église. Troisième jour, c'est en fait la séparation des eaux qui se rassemblent et les arbres, la partie sèche. C'est en fait le sixième jour où Dieu va faire la différence entre l'homme et les animaux. Est-ce que vous voyez ça? Or, dans l'homme, la Bible dit qu'il fallait qu'il y ait la pluie. Dieu a fait pleuvoir sur le sol, il va former Adam avec la pluie et il va souffler. La Bible dit ça, non? Pour créer Adam, Dieu a fait quoi? Il forme Adam avec la terre. En d'autres termes, il sépare les eaux avec la partie sèche. Et dans la partie sèche, dans la partie qu'on appelle Adam, Dieu va prendre le souffle. Dieu va envoyer la sémence. Vous voyez ça? Il va envoyer l'eau qui va entrer dans la terre, afin que dans la terre, les arbres poussent. En fait, que Adam devienne un être vivant. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez vu ou pas? Adam, c'était un arbre, mais ça, c'était au troisième jour. Au sixième jour, Adam, c'était un homme qui était d'abord de la boue. Dieu a mélangé avec
la parole qui vient de lui, c'est comme ça qu'Adam s'élève. Or, quand Adam s'élève, c'est l'arbre qui était sous la terre qui s'élève. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'arbre a la vie, Adam aussi a la vie. C'est le 6e jour et le 3e jour, c'est la même chose. Et le 7e jour, Dieu se repose. Mais dans la prophétie des 7 ans semaines de Daniel, nous allons prendre une écriture que beaucoup ne voient. La Bible dit, Dieu acheva au 7e jour tout ce qu'il avait créé. Dieu n'a pas terminé la création le 6e jour. Il a terminé le 7e jour. Nous allons le voir dans la prophétie des 7 ans semaines de Daniel. Amen. En fait, les 134 000, c'est vraiment tribu d'Israël. La preuve, on est au 3e jour et le 5e jour. Donc nous, et 6e jour, pardon, parce que nous, on n'est pas là. Tu vois? Parce que ici, au 3e jour, toi et moi, nous ne sommes pas là, parce que nous sommes partis ici. Lors de l'enlèvement, la séparation des eaux avec les eaux. Ça, c'est les nations. Donc, parmi les nations, Dieu a jeté l'œil. Il est venu ici, Israël a rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui l'ont reçu? Les nations. C'est parmi les nations. Or, dans les nations, il a donné sa parole. Ceux qui l'ont reçu, ils ont transformé leur vie. Ils ne sont plus liquides, ils sont devenus gazeux. C'est comme ça qu'ils sont montés en enlèvement. Maintenant, après cela, comme Dieu aime Israël, Romains chapitre 11, et tout Israël sera sauvé. Après, quand? Après l'enlèvement. Maintenant, Dieu va jeter un œil ici. C'est-à-dire, Dieu va rassembler d'abord les eaux, et Israël va rester de l'autre côté. C'est comme ça qu'il va les sauver par le message des besoins. C'est-à-dire, qui vont recevoir ces messages? C'est les arbres, en d'autres termes, les 144 000. Mais nous le verrons ici. Que tous ceux qui gardent leur état, comme tu es, tu ne vas pas entrer au ciel, il faut que le soleil te change la couleur. En d'autres termes, le cœur ou la couleur, la race, ce n'est pas la race ici, c'est la race de l'intérieur. Nous avons que 2 races. Race des pécheurs ou race des vipères et race des enfants des dieux. Ça va? Nous avons 2 races. Race des vipères et race des enfants des dieux. Pour être race des enfants des dieux, il faut que le soleil puisse te brûler. À l'intérieur, c'est comme ça que tu te transformes. Mais si tu te laisses comme étant vipère, c'est-à-dire la même couleur, tu ne peux pas entrer au ciel. Voilà. Donc, cette femme, selon l'Écriture, c'était une femme qui était blanche. Maintenant, tout le monde était blanche, mais quand on l'a regardé, on dit, mais qu'est-ce qui est venu avec ton teint? Tu es devenu noir. Il dit, ne faites pas cas à mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé. En d'autres termes, le soleil, c'était son mari. La femme s'est laissée sous le soleil. Et elle a changé son corps, et c'est comme ça qu'elle est soumise au soleil. Donc le soleil va l'amener dans sa beauté. Parce que la parole c'est la lumière. Tu te laisses, bronzage c'est quoi? Je viens sous le soleil, oh le soleil, fais de moi ce que tu veux. C'est-à-dire, voilà, il faut être frappé par le soleil, par l'enseignement. Quand on te regarde, on voit tout celui-là c'est bronzé. En d'autres termes, il s'est laissé au soleil pour que le soleil le brûle. Donc quand on voit un enfant de Dieu, on doit voir les actes d'un enfant de Dieu. Amen. C'est ça la signification du bronzage. Donc c'est pour cela qu'on dit que Jésus est mort noir en fait. Voilà, merci. Jésus mort à la croix avec la peau noire, c'est parce qu'il s'est laissé entre les mains du Père, et le Père, comme il est le feu, il a brûlé. Vous voyez ça? Amen. Jésus étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Quand on le met sur l'autel, il faut qu'il y ait du feu. S'il y a du feu sur un corps sacrifié, il faut que le corps devienne comment? Noir. Donc Jésus étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il est mort avec la peau noire. Donc tous les Africains vont aller au ciel. Vous voyez ça? Quand nous disons les Africains, nous voulons dire que tout enfant de Dieu c'est un Africain. Tous les Européens vont aller en enfer. Amen. Quand nous disons ça, il faut nous poser la question. Ce sont des phrases que nous frappons comme ça pour dire que l'Africain en réalité, avec la peau noire, qu'on appelle éthiopien dans la Bible. Est-ce que vous savez que le mot éthiopien, voilà. Le mot éthiopien dans la Bible, c'est seulement ceux qui ont la peau noire, les Africains. Mais ce n'est pas l'Afrique physique, c'est en fait ceux qui se sont laissés entre les mains du soleil. Au fait, quand nous parlons du voleur à la croix, Jésus lui dit, au fait, parce que le voleur a dit ceci,
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est ça ce que lui il demandait. Il dit, oh Jésus, je reconnais que tu es le roi, bien que moi aussi je vais mourir. Alors souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Or vous allez voir avec les 7 ans semaines de Daniel, quand est-ce que le royaume viendra. Amen. En d'autres termes, si je meurs maintenant, pense à moi quand tu viendras dans ton royaume. Or, selon l'enseignement, c'est pas possible une personne. Est-ce que vous me suivez là? Voilà. Selon l'enseignement, ce n'est pas possible quelqu'un que Jésus a fait grâce, que Jésus puisse le ressusciter lors du royaume. Pourquoi? Parce que entre la mort de Jésus et le royaume de Jésus, il y a des temps à l'intérieur. C'est ce que nous allons voir avec les 7 ans semaines de l'année. Entre la mort de Jésus et le royaume, je dis bien royaume des milléniums, il y a des temps à l'intérieur. Premier temps, c'est au fait la croix et la montée des eaux. Parce que je vous ai dit qu'ici la lumière vient, la lumière doit mourir parce que la lumière est entrée dans les ténèbres. Maintenant, et puis il y aura maintenant la montée des eaux. Or, la montée des eaux, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Donc il y a la croix. Bon, vous allez bien voir ça avec les 7 ans semaines de Daniel, parce que nous allons mettre la chronologie. Il y a la mort de Jésus et il y a les temps de la grâce. Après les temps de la grâce, or c'est quoi les temps de la grâce? C'est les temps où le soleil est en train de frapper l'eau pour que l'eau s'échange en vapeur. C'est ça les temps de la grâce. Les temps de la grâce, c'est quoi? C'est les temps où le peuple de Dieu qui écoute le son de la trompette puisse changer leur vie. Ça va? Les temps de la grâce, c'est quoi? Là, je commence à monter. Les temps de la grâce, c'est quoi? C'est les temps où Adam dort, on enlève la côte. Adam qui dort, c'est la mort. On enlève la côte et Dieu commence à créer qui? Ève. C'est le temps de la grâce. Maintenant, quand Ève sera complète, qu'est-ce que Dieu va faire? Il soulève Ève, la Bible dit, il l'amène vers Adam. Donc, lors de l'enlèvement, Dieu va amener un peuple vers le Seigneur qui sera dans les airs. C'est ça la rencontre, c'est ça l'enlèvement. En d'autres termes, le voleur a dit non. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Or, l'enlèvement, ce n'est pas encore le royaume. L'enlèvement, c'est juste la fête des noces. C'est-à-dire, l'homme vient attendre sa femme pour l'amener dans la maison de son père. Mais le royaume viendra après. Donc, si Jésus te fait grâce, ce n'est pas dans le royaume qu'il te fait grâce pour le moment. Il te fait grâce pour que tu viennes avec lui à la fête des noces. Or, Dieu n'a que 3 temps. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a que 3 temps. Dites à Hérode, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain je m'en irai. 3 temps. Les temps d'hier, c'est les temps où Dieu a travaillé avec Israël. Les temps d'aujourd'hui, les aujourd'hui de Dieu commencent à partir de la croix jusqu'à l'enlèvement. Après l'enlèvement vient éternellement le lendemain. C'est-à-dire, Dieu va se souvenir d'Israël. D'abord, hier, il était avec Israël, et le lendemain, il va rentrer en Israël, mais au milieu, il est maintenant avec les nations. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est Alpha, Oméga, mais au milieu il est Emmanuel. Donc les aujourd'hui de Dieu, Dieu est avec nous, les aujourd'hui de Dieu, c'est le temps de la grâce. Donc quand Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, il veut dire au temps de la grâce, tu vas entrer. Est-ce que tu vois ça? Ça dit au temps de la grâce, tu vas, au lieu que tu me demandes au royaume, non, moi je te fais grâce, tu vas entrer aujourd'hui. Ça dit, lors de l'enlèvement, toi aussi voleur, tu vas partir. Au fait, le voleur, quand il a dit ton royaume, il voyait trop loin au royaume des milléniums. Mais Jésus lui dit, en vérité, je te dis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'était pas un vendredi. Parce que Jésus qui s'était arrêté mort à la croix, c'est un vendredi, non? Ce n'était pas le même vendredi. Sinon, jusqu'aujourd'hui, le voleur est au ciel. Ah, pourquoi j'avais demandé ça? Je suis seul ici, il n'y a personne. C'est ça la grâce. Donc il va entrer au ciel avec nous.
Vous voyez? Donc si vous dites qu'il est au ciel, hein, on a vu même des gens qui sont devant la télé, ils disent, les voleurs est entré au ciel. Ah, donc les voleurs est entré au ciel, il n'y a personne au ciel. Et il y a d'autres qui sont partis très loin. Ah non, nous avons vu Molotte au ciel. Celle d'Abraham, c'est une salle d'attente pour prendre l'avion. Je ne sais pas si tu as vu ça. Les scènes d'Abraham, c'est une salle d'attente. Donc on a fait des check-in. Check-in. Comment tu vas où? Je vais à Kinshasa. Ok. Il ne faut pas entrer directement à l'avion. Attends d'abord ici. Après, on va vous appeler. On va parler au micro. Les passagers en destination de Kinshasa. Oh, la femme qui est en train de parler là, le passage, c'est un ange qui est en train, au son de la trompette, le mort en Christ ressuscité. Tu vois ça maintenant? Donc c'est comme ça que nous allons quitter la salle d'attente, qui est le repos. Nous allons entrer dans un avion. Oh, un avion, c'est un oiseau. Amen. Tu le vois? C'est comme ça que nous allons monter pour aller à Kinshasa. Oh, Kinshasa, c'est la fête des noces. C'est ça le ciel. Tu vois maintenant? Maintenant, il y a maintenant des enfants de Satan. Eux aussi, ils ont leur salle d'attente. Ils attendent pour prendre leur avion. Il va les amener où? En enfer. Parce que c'est pas ouvert. Le séjour de mort. Là où il y a les grincements. Et ça, vous voyez ça? C'est toujours fermé. C'est toujours fermé. Voilà. Donc, on a deux salles d'attente. Salle d'attente qu'on appelle les salles d'Abraham et salle d'attente qu'on appelle séjour de mort. Lieu de tourment. Ça va? Le lieu de tourment, c'est pour ceux qui ne respectent pas Jésus, qui ne respectent pas la parole. En tout cas, on nous a dit par leur témoignage que Marie Nissamou est là-bas. Donc, tous ceux qui aiment Marie Nissamou, ces gens-là ont dit qu'elle est là-bas. Et chose grave, elle a des ongles avec ses cheveux. C'est bizarre. Donc, du coup, là-bas, il y a un lieu de tourment, c'est-à-dire les gens qui souffrent. Mais dans le lieu de repos, là où on se repose, nous tous, en tout cas ceux qui vont partir, ils vont se reposer là-bas. Et c'est là-bas qu'ils vont sortir. Et en sortant, nous allons maintenant nous changer ces corps. Parce que les corps corruptibles ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Parce que l'eau et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Nous allons changer ces corps. Et nous allons prendre le corps. Il y a une question qui m'a posée. La question est que le corps que nous allons prendre, c'est le corps de gloire. Ça ne sera pas avec ces corps. C'est le corps de gloire. En d'autres termes, nous allons quitter de l'état liquide à l'état gazeux, qui permet à ce que tu puisses monter. Ça va? Vous avez vu ça? Donc ces corps-là, ce n'est pas ces corps, mais c'est un corps de gloire qui permet que nous puissions monter. Et nous allons monter. Et quand nous allons monter, parmi tous ceux qui vont monter, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas des hommes. Nous tous, nous allons monter comme fils. Ça, vous l'avez pas? Pardon? On ne va pas se reconnaître, maman. Non, dans ce royaume-là, on ne se reconnaît pas. Dans ce royaume-là, tu vas dire, ça c'est ma maman. Non, c'est pas possible. Là, au fait, la Bible nous appelle fils. C'est l'esprit du fils qui nous fait monter. C'est pour cela la question que maman a dit. Ceux qui sont morts depuis longtemps, ou soit engloutis par un poisson, c'est l'esprit parce que les corps n'est rien. Ça, nous appelons ça corned-buff. Parce que les Chinois ont compris. Ça, c'est des corned-buff. C'est rien du tout. On peut broyer, c'est là où on fait des corned-buff. Les gens au Congo, ils vont manger. Donc ça, c'est la chair. Ça n'a rien à voir. Donc c'est l'esprit. Cet esprit-là va revêtir la gloire et l'esprit va.